Hello, donc aujourd'hui on va répondre à une question qu'on m'a posée que j'ai trop aimé. Donc la question qu'on m'a posée c'est comment devenir plus productive. Comment? How? Donc là, il faut savoir qu'au moment où je réponds à... au moment où je réponds à cette question, je suis dans mon canapé en train de rien faire alors que je devrais être en train de faire mes devoirs. Donc il y a des moments où la productivité elle n'est pas à son comble. Je tiens à commencer par ça. Mais maintenant on va aborder la question, donc comment être plus productive. Et donc déjà, ce que tu veux, c'est te fixer des objectifs et les atteindre dans un temps donné. Ok, donc tu te dis aujourd'hui, j'ai décidé d'être productive et tu commences à faire une liste. Alors si tu veux, moi ce que je te conseille de faire, et ça, tu auras des résultats qui vont, même en une semaine, ça va t'épater, tu vas te dire, en fait, je suis capable de faire beaucoup. Ok, tu vas aller dans tes notes pendant que je parle. Donc là, ouvre l'application Notes. Ok, je pense que tu y es. Donc là, tu vas commencer à écrire une liste de choses que tu vas faire tous les jours. Écris une liste de choses que je dois faire tous les jours. Ok. Donc là, d'abord, tu mets un petit tiret. La première chose, c'est que tu dois boire 2 litres d'eau au minimum par jour. Ça, même si tu le fais déjà, c'est bon à rappeler. Écris boire 2 litres d'eau minimum par jour. Le deuxième truc, c'est que tu dois passer au moins 30 minutes par jour à améliorer une de tes compétences. 30 minutes par jour à améliorer une de tes compétences. Donc ça peut être, je sais pas, peut-être peut-être t'essaies d'écrire un livre. Peut-être tu fais, je sais pas, peut-être tu fais de la musique. Peu importe ce que tu fais, que ce soit du sport, etc. 30 minutes par jour à améliorer tes compétences. Ensuite, 30 minutes par jour à apprendre une nouvelle langue. Donc là, tu vas aller sur Duolingo, tu passes 30 minutes par jour. Je te promets, ça passe vite. Moi, je suis en train d'apprendre l'italien là. Et je vous promets, le chiamo princesse. Sono francese. Pardon. En fait, ça fait 2 jours que j'apprends l'italien et je crois trop, je suis devenue bilingue. Et après, tu vas écrire toutes les choses que tu veux faire dans ta vie. Voilà, t'écris tout ce que tu veux. Là, voilà. Mais maintenant, ce que tu veux, c'est être productif quand tu as des choses à faire. Tu veux ne pas procrastiner. Moi, je vais t'expliquer. En gros, le fait d'avoir fait cette liste, dès le moment où tu t'y tiens et que tu fais ça tous les jours, que tu te forces, tu mets dans ton cerveau le principe d'une discipline. Ça veut dire que tous les jours, tu vas faire la même chose et tu vas la répéter parce que tu as décidé de le faire. Tu t'imposes une discipline. C'est pas comme quand tu vas en cours parce que c'est obligatoire, parce que tu dois y aller. Non, là, tu t'imposes des règles et tu t'y tiens. Donc, ça va mettre dans ta tête un mindset de discipline qui sera, du coup, à appliquer tout le temps. Genre, du coup, ce sera dans ta tête tout le temps. Et dès que tu voudras faire un truc maintenant, tu auras ce mindset de discipline. Et après, tu vas me dire, ouais, mais j'aurais quand même la flemme parfois. Ok, donc là, quand tu commences ta journée, tu vas dans Rappel. Ok, je fais ça quasiment tous les matins. Je vais dans Rappel et j'écris tous les trucs que j'ai à faire pour la journée. Donc, que ce soit faire le linge, faire ci, faire ça, faire ci. Et moi, vous voyez, en widget, genre les widgets que tu as, comment dire, les widgets qui s'affichent pendant la journée. Genre, quand ton écran il est verrouillé. Enfin, sur ces widgets-là, moi, j'ai les rappels. Du coup, je peux voir où j'en suis et je peux cocher les rappels que j'ai déjà fait juste en allant sur mon écran d'accueil. Donc, tu mets ça en écran d'accueil et genre, tu fais vraiment genre, une liste de toutes les choses que tu as à faire. Et à partir de ça, tu vas voir que vu que tu auras déjà le mindset de discipline à partir des 3 petites règles que je t'ai données là, enfin, tu peux t'en rajouter, ton cerveau sera préconditionné à te forcer à faire ce que tu veux. En fait, ton cerveau va vraiment t'obéir et t'obéir qu'à toi. Ça veut dire que là, si demain, je sais pas, tu as un BM à faire, tu dois écrire une dissertation, je sais pas, de 500 mots, tu vas l'écrire sur ta liste. Et comme tu seras à côté des choses que tu dois faire tous les jours, ton cerveau va enregistrer que c'est une chose qui doit être faite le jour même. Et en fait, ton cerveau va du coup pas essayer de te distraire, etc. Parce que c'est vraiment toi qui imposes à ton cerveau le mindset de discipline, etc. Et ça, c'est aussi comme ça, par exemple, moi, je procrastine pour lire la Bible. Là, je crois que ça fait 2 jours que j'ai pas lu ma Bible. En fait, quand je me dis, oui, je fais un podcast où je lis la Bible, là, ça m'oblige à lire la Bible. Et après, j'ai envie encore de la lire au long de la journée.
Mais franchement, lire la Bible, c'est un truc avec lequel je procrastine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, je me dis, ouais, j'ai pas besoin d'écrire sur ma Bible, sur ma liste, parce que ben, lire la Bible, c'est comme respirer, je le fais tout le temps. Non, il faut quand même l'écrire sur la liste, il faut que tu écrives lire la Bible, parce que au bout d'un moment, tu te diras, ah, il me reste que lire la Bible. Ah bah, j'y vais. Tu vois, donc, faut vraiment que tu te dises que tu dois être discipliné. Parce que la motivation, en fait, je t'explique, la motivation, c'est une pente qui monte petit à petit. Et quand t'as pas de résultat, la motivation, elle redescend. Mais la discipline, c'est constant, les résultats sont constants. Et ça veut dire que tu avances toujours à la même vitesse, certes, mais au moins tu avances toujours. Parce que la motivation, tu vas faire un pic de montée, ensuite tu vas être stable, ensuite tu vas redescendre. Alors qu'avec la discipline, tu montes petit à petit. Tu montes, montes. En fait, la discipline c'est comme un escalier. Et la motivation, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, ok, il va peut-être t'amener plus vite, mais il peut être en panne. L'escalier n'est jamais en panne. L'escalier marche toujours. Et quand tu as commencé les escaliers, t'as pas envie de descendre. L'escalier, ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande... Voilà. Donc, je t'encourage à être plus productive et surtout que... Il me semble qu'il y a un verset dans la Bible. Attendez. Toi-même, tu sais, j'ai du mal avec les... me rappeler des versets, des numéros. Attends, je vais chercher ce verset, je l'ai enregistré. Alors... Attendez. En fait, là, peut-être, tu te dis, ouais, elle est mélangée. Attends, d'accord, je peux chanter, chanter pour toi. La la li la 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 la. Attends, je vais chanter une chanson chrétienne. Dans l'assemblée des saints. La musique attente. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Je suis conscient que ton destin est de le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, ouais, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, donc j'ai trouvé. Proverbe 6, versets 6 et 8. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse la moisson de quoi manger. En fait, cet exemple de la fourmi, tu vois, c'est la fourmi qui fonctionne en réseau et qui fonctionne de façon organisée. C'est exactement ce que j'essaie de transmettre. Donc j'espère que cet exemple t'aura identifié et je pense que j'ai déjà fini l'épisode. Ah non, non, j'ai encore des trucs à dire, donc il reste encore 2 secondes, on va finir. Donc là, avant qu'on finisse, on va faire une petite prière, donc t'inquiète pas, ça va être rapide. Enfin, comment ça, t'inquiète pas? Comment ça, t'inquiète pas? Pourquoi tu aimé que ce soit rapide? Bon, écoute, là, on va prier. Seigneur, je te prie de bénir cette personne. Ah non, je te prie de l'aider à être plus productif parce que dans ta parole, tu dis que tu veux qu'on soit productif, qu'on soit des fruits. Tu veux qu'on soit la tête et non la queue. La queue et non la tête. Bon, dans ta parole, tu dis quelque chose comme ça et c'est vraiment impactant. Donc, je te prie de nous bénir et de nous aider. Ok, donc là, on a fini. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Alors, je suis vraiment désolée. Je sais, en fait, non. Attends, avant que je parte, déjà, j'ai plusieurs informations. Là, je te le dis. Déjà, il y a encore un groupe avec d'autres filles chrétiennes, etc. Donc, écris-moi un message sur Insta. Mon message est en bio. Et mon Insta est en bio, je veux dire. Et en plus, je tiens à te le préciser. J'ai un cadeau pour vous, pour Noël. Ok, donc je te conseille vraiment de t'abonner à Insta parce que là, il y a un petit quelque chose qui se il y a un petit quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame. Et du coup, ouais, abonne-toi sur Insta. Et voilà. Je voulais juste te dire ça. N'hésite pas à m'écrire si tu es dans le groupe des femmes. Et n'hésite pas à laisser un message vocal. Je sais pas comment on laisse un message vocal. Mais si tu vas dans ma bio Insta, il y a un lien pour laisser un message vocal. Donc, n'hésite pas à laisser un message vocal. Ok? Donc, voilà. Merci à toi, en tout cas. Et on se retrouve bientôt. Bisous. Ah, et... Pardon, j'oublie tout le temps le plus important.
Sois béni et sois une bénédiction. L'oublie pas.